Le geste fou de Vinicius pour Mbappé, la réaction hallucinante de Bellingham sur le but de Mbappé, 15 millions d'euros pour s'offrir un cadre du Bayern Munich, la décision radicale d'Ancelotti avec l'un de ses soldats, Kylian Mbappé, un doublé pour se libérer avec le Real Madrid en championnat, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. 15 millions d'euros pour s'offrir un cadre du Bayern Munich. Les dirigeants du Real Madrid pourraient transmettre une offre de 15 millions d'euros pour un cadre du Bayern Munich. Cet été, la formation du Bayern Munich aurait aimé s'offrir les services du latéral gauche, Alphonso Davies. Le joueur de 23 ans était séduit à l'idée de rejoindre les Merengues, mais le Bayern Munich a fermé la porte à un départ pour l'international canadien, 53 sélections, 15 buts. Libre dans un an, le natif de Boudou-Bouram pourrait attendre et partir en fin de contrat. Mais selon les informations du média Estadio Deportivo, le club de la CSA Blanca ne veut pas prendre ce risque car la concurrence s'annonce féroce sur ce dossier. L'objectif serait donc de recruter le joueur bavarois lors du prochain mercato d'hiver. Le pensionnaire de Liga aurait dans l'idée de mettre 15 millions d'euros pour boucler ce dossier. Côté terrain pour le moment, le Canadien a disputé 2 rencontres. La réaction hallucinante de Bellingham sur le but de Mbappé. Vivement critiqué ces dernières semaines, Kylian Mbappé a fait taire ses détracteurs en inscrivant ses 2 premiers buts en Liga face au Betis Séville, 2-0, ce dimanche pour le compte de la 4e journée. Trouvé dans le dos de la défense sur une superbe inspiration de Federico Valverde, passeur décisif d'une talonnade, l'attaquant français est parvenu à tromper le gardien adverse pour trouver la faille à la 67e minute. Chaleureusement fêté par ses coéquipiers, l'ancien Parisien a aussi fait chavirer Jude Bellingham. Toujours blessé et présent avec sa famille dans les tribunes du stade Santiago Bernabéu pour suivre le match, l'Anglais a littéralement exulté en poussant un cri de joie et en agitant les 2 bras. À Y regarder de plus près, la réaction du milieu de terrain n'était toutefois pas complètement spontanée puisque c'est en comprenant qu'il était filmé que le Britannique a effectué cette célébration, que certains jugeront peut-être surjouée. Elle témoigne quoi qu'il en soit de la volonté de mettre Mbappé dans les meilleures conditions, comme le démontre aussi le pénalty que Vinicius Junior lui a laissé frapper par la suite. La décision radicale d'Ancelotti avec l'un de ses soldats. Avec un effectif assez large, Carlo Ancelotti ne peut pas faire jouer tout le monde. L'entraîneur de la Casa Blanca a pris une décision radicale pour un de ses joueurs. Carlo Ancelotti compte sur tous ses joueurs pour être le plus performant possible. C'est notamment le cas avec Dani Ceballos. Plus que jamais sur le départ lors du mercato estival, l'international espagnol n'a pas trouvé de porte de sortie avant la date butoir, ce vendredi 23h. Le milieu de terrain va donc rester au Real Madrid, ce qui pourrait faire les affaires de Carlo Ancelotti. AS nous rapporte que l'entraîneur de la Casa Blanca espère bien s'appuyer sur Dani Ceballos cette saison. 40 matchs cette saison. Avec la retraite de Toni Kroos et la longue blessure d'Eduardo Camavinga, le Real Madrid manque de créativité dans l'entrejeu. Et le profil de Dani Ceballos pourrait être la clé au mot du Real Madrid. À tel point que Carlo Ancelotti prévoit de le faire jouer une 40aine de matchs cette saison, d'après le quotidien espagnol. Pisté par l'AS Monaco ou encore le Betis Séville, Dani Ceballos pourrait finalement devenir un élément d'une importance capitale aux yeux de Carlo Ancelotti. Preuve en est, il est titulaire ce soir face au Betis Séville. Le geste fou de Vinicius pour Mbappé. Quelques jours après l'affaire du penalty, jeudi face à Las Palmas, 1-1, Kylian Mbappé et Vinicius se sont trouvés au centre d'une scène complètement inattendue ce dimanche à l'occasion de la victoire face au Betis Séville, 2-0, dans le cadre de la 4e journée de Liga. Jeudi, le Brésilien n'avait pas demandé son avis à son nouveau coéquipier français et il s'était chargé de frapper et marquer le penalty contre Las Palmas, ce qui avait provoqué une polémique en Espagne. Ce dimanche, à la 74e minute du match, Lori Verde a obtenu un penalty. Et, cette fois, surprise, c'est Mbappé qui s'est présenté pour le tirer. De quoi contrarier le Sud-Américain? Absolument pas. Au contraire, Vinicius s'est distingué par sa classe en haranguant la foule du stade Santiago Bernabéu avec ses mains pour l'inciter à encourager la recrue phare de l'été. Mbappé n'a pas tremblé et il a inscrit son 2e but de la soirée, qu'il a célébré notamment avec le Brésilien. Les 2 stars se sont visiblement mis d'accord sur l'identité du tireur de penalty, avec une possible rotation. Peut-être le début d'une belle complicité. Kylian Mbappé, un doublé pour se libérer avec le Real Madrid en championnat. Buteur face au Betis Séville ce dimanche soir, Kylian Mbappé a enfin débloqué son compteur en championnat avec le Real Madrid pour son 4e match de Liga. Une anomalie corrigée malgré un match pas vraiment flamboyant dans le jeu, mais qui va permettre à l'attaquant de l'équipe de France de rejoindre les Bleus l'esprit un peu moins embrumé. 3 matchs peuvent devenir une éternité, lorsque les attentes sont si hautes. Ce dimanche soir, en quittant le stade Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé aura très certainement l'esprit bien plus léger qu'en arrivant.
L'attaquant français a inscrit un doublé face au Betis Séville, son premier avec le Real Madrid, et surtout ses 2 premiers buts en championnat. Ses 2 premières célébrations dans son nouveau jardin, aussi. Toutes les cas, ou presque, ont été cochés d'un coup juste avant 2 semaines de trêve internationale qui auraient été bien plus tourmentées s'il n'avait pas mis fin à sa disette en Liga. C'était presque devenu un sujet de crispation ces dernières semaines. Et c'était, au moins, un sujet d'interrogation constant en conférence de presse, son rôle, ses coéquipiers, son placement. Il fallait absolument savoir ce qui clochait, toujours des doutes dans le jeu. Face au Betis, comme face à Majorque, Valladolid, et Las Palmas plus tôt, Kylian Mbappé a tenté à nouveau. Il est ainsi devenu le premier attaquant de la saison 2024 à 2025 de Liga à tenter 20 tirs durant la soirée, avant même de marquer son premier but. Car tout n'a pas été simple, malgré tout, ce dimanche soir. Longtemps, le Français s'est cassé les dents, dos au but et rarement trouvé dans une position intéressante, sur la défense sévillane. La réussite a même semblé le bouder, lorsqu'il a manqué un tacle frappe soudain face au but vide, ou encore lorsque Youssouf Sabaly a détourné du bout du pied un centre génial de Carvajal qui lui était parfaitement destiné. Symbole de ses tentatives sans relâche, mais trop peu inspirées, sur les 8 tirs qu'il a tentés, 5 ont été bloqués par les défenseurs adverses. Surtout, son jeu de débordement a été une nouvelle fois complètement atrophié. Et dans ce rôle bâtard de pivot qui n'en est pas un, il a sans surprise été très peu convaincant. Cela fait 4 matchs, maintenant, qu'il prouve match après match qu'il n'est pas capable d'être ce point de fixation à la pointe de l'attaque qu'est le 9 dans le système d'Ancelotti. Mais c'est pourtant dans ce rôle que tout s'est débloqué. Il a inscrit son premier but grâce à un décalage brillant de Federico Valverde, après avoir rôdé aux abords de la surface et fait le bon appel au bon moment. Puis il a marqué son second but en transformant un penalty obtenu par Vinicius Junior. Élu homme du match et ovationné. Carlo Ancelotti avait prévenu avant le match qu'il ne donnerait pas de consigne concernant le tireur des penaltys. Et finalement, tout s'est passé très naturellement, Vinicius ne s'enquérant même pas de la possibilité de transformer ce qu'il venait de provoquer. Un vrai doublé de numéro 9, donc, pour Kylian Mbappé. Pas sûr que les certitudes de Carlo Ancelotti en prennent un coup, et que son rôle soit revisité. Qu'à cela ne tienne, pour ce dimanche soir. Le stade Santiago Bernabéu a fini par offrir un ultime rêve de gosse à sa nouvelle tête d'affiche. Au moment de laisser sa place à Luka Modric à la 84e minute, Kylian Mbappé a eu le droit à une standing ovation. Quelques minutes plus tard, il était élu homme du match. Tout cela sans Jude Bellingham, blessé et restreint au salut souriant face aux caméras depuis la tribune. Il y avait tout pour redonner confiance à Mbappé. Assez pour lui faire prendre le pouvoir. La réponse arrive bientôt.